Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, pays méconnu, mais pays qui mérite d'être connu et qui est bien loin de ce que l'on vous en dit dans les médias des grands pays dans lesquels vous habitez, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, en Chine. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler encore des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Et pour mieux savoir comment est la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc gratuit, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Un livre blanc qui vous décrit les réalités de la Russie d'aujourd'hui et de la Russie de 2023 et 2024. Donc téléchargez mon livre blanc. Aujourd'hui je suis à Zariadié. Zariadié c'est en fait le nouveau parc qui a été fait au bord de la place rouge. Vous voyez les gens, les églises derrière et les gens. Voilà, et puis vous allez voir le parc situé là-bas, il y a le soleil, c'est magnifique. Hein, c'est le Kremlin que vous apercevez, vous voyez. Et le parc est là en bas, c'est un grand parc. Il est le long de la rivière en fait. Voilà, il y a du monde, vous voyez, les gens sont heureux, il y a de la musique. Il y a des femmes, des hommes, les gens se baladent, des enfants. Et vous voyez les tours du Kremlin derrière. Ça, ce bâtiment-là, en construction, c'est un hôtel, c'est une résidence avec hôtel et appartement. Derrière, vous allez apercevoir cette grande coupole en verre, en fait. En bas, c'est une salle de concert spectacle et dessous, il y a tout un grand territoire qu'on peut visiter, qui est couvert, qui permet de se protéger de la pluie, se protéger de la neige, donc c'est pratique. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Alors déjà, je suis enrhumé. Je passe beaucoup de temps dehors, je fais des conférences, des vidéos, je parle beaucoup, donc j'ai la gorge qui me gratte. Alors tous les commentaires absolument insupportables de « Ah mais t'as la voix qui gratte, ah mais t'as la gorge, il faut prendre des pilules, machin ». Alors déjà je sais ce que j'ai à faire. Si vous ne supportez pas les gens qui toussent, venez pas habiter en Russie, parce qu'en Russie, à cette période-là, tout le monde est malade, tout le monde tousse, tout le monde éternue. C'est la période des virus, automne, pré-hiver. Et donc les commentaires de débiles mentaux en mode c'est insupportable la gorge qui racle, je bannis tout le monde de YouTube. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. J'ai pas le temps à lire ces saloperies, mon temps est précieux. Je fais beaucoup de contenu gratuit pour tout le monde, alors c'est comme ça. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler en fait, je vais aller monter là-haut, pour vous parler d'un sujet qui à mon sens, moi, me semble fondamental à aborder. Un sujet qui est vraiment très surprenant. Sur cette vidéo, en fait, j'essaie de vous parler des réalités de la Russie aujourd'hui. J'essaie de vous définir la Russie telle qu'elle est. Et je ne suis pas en recherche d'abonnés, de faire des vidéos 1 milliard de vues en racontant des histoires. M'intéresse pas tout ça. M'intéresse pas. Moi, je cherche à aider les gens à comprendre la Russie, les gens à venir en Russie et les gens à savoir si la Russie est faite pour eux. Donc, ce que je tente de faire, c'est leur dire comment c'est réellement la Russie aujourd'hui, en fait. Je vais vous montrer le Kremlin là. Ça va être un peu plein soleil, mais voilà, vous voyez le Kremlin juste derrière moi là. Vous voyez les tours. Voilà, un coucher de soleil. En fait, mon objectif, moi, c'est plutôt de tenter de vous décrire la Russie telle qu'elle est, telle que moi je la vis, en tant que Français devenu russe, qui me suis intégré ici. Qu'est-ce que je vois, quels sont les avantages, désavantages, vous définir les réalités de la vie russe en vue de votre potentiel déménagement, en fait, pour vivre en Russie. Donc, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet clé, sujet fondamental, un sujet hyper important. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est... je reçois beaucoup dans les commentaires, en fait, j'ai filmé l'autre jour un centre commercial et je reçois beaucoup de commentaires en mode ah mais c'est curieux, il y a des grands malls partout, on dirait l'Amérique, mais il y a plein de magasins, il y a des magasins de marques européennes, asiatiques, il y a tous les produits de luxe. En gros, c'est comme en Occident, chez Matisse. En gros, c'est comme chez nous. Or, nous, on serait différents. Enfin, certains gens qui m'écrivent, on serait différents et on voudrait. C'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, on veut la tradition. Nous, on veut vivre dans un monde traditionnel. En fait, on fuit le progrès. Et en fait, il y a une confusion chez les Européens de l'Ouest qui me suivent, une grande confusion chez la grande majorité d'entre eux, grande majorité, hein, compris les gens qui s'installent en Russie. Je vais faire 2 vidéos sur cette thématique-là, mais je fais la première aujourd'hui.
La première, c'est la dimension de ce qu'on appelle, de ce que vous critiquez comme étant une Russie qui serait une Russie de, je ne sais pas, une Russie qui serait capitaliste et consommatrice. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. La Russie, c'est une société d'hyperconsommation en fait. Les Russes l'ont toujours été. La Russie, c'est une société de consommation. La Russie est une économie, une sorte de capitalisme étatique un petit peu, mais c'est une société qui est fondamentalement aujourd'hui, la Russie de Poutine, assez libérale du point de vue économique, qui est une société assez capitaliste avec un contrôle de l'État, mais les attentes profondes, les comportements en fait de la population de la Fédération de Russie, des Russiens, les comportements des gens, que ce soit les Yakoutes, que ce soit les Russes, les Tchétchènes, que ce soit les Bouriates, les Karels, les habitants de la Fédération de Russie, ces différents peuples ethniques qui composent la Fédération de Russie, leur comportement, il est assez similaire. Les Russes, les habitants de la Fédération de Russie, avec l'URSS, ils ont eu accès très tôt à une forme de progrès. La société s'est industrialisée, elle a été orientée vers le progrès, orientée vers le confort. Le communisme a amené ça. Dans tout le mal qu'il a fait, il a eu du bien et il a amené ça. Donc c'est ancien. Et après, on est passé à une Russie post-communiste, la Russie de Poutine, et une Russie qui est beaucoup plus libérale, beaucoup plus libérée, beaucoup plus libérale, et dans un sens beaucoup plus capitaliste. Et en fait, les Russes, eh bien oui, ils consomment. Vous pensez quoi? Que la Russie profonde, traditionnelle, c'est des gens qui ne mangent pas, ils ne s'habillent pas. Vous pensez que les Russes qui ont les moyens, ils n'ont pas envie d'avoir les mêmes produits que vous? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils n'ont pas envie d'avoir des voitures de bonne qualité, sachant que les routes russes sont dangereuses, qu'il faut des bonnes voitures en cas d'accident en Russie. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie d'avoir des téléphones Samsung ou des iPhones? Vous avez beaucoup de téléphones français, vous les Français, les Belges, les Suisses, vous avez des téléphones suisses? Non? Vous roulez en allemande? Bah oui, comme les Chinois. Bah oui, comme les Russes. Chaque peuple achète ce qu'il y a de meilleur dans les produits de consommation et de grande consommation. Donc les Russes, là-dessus, ils ne sont pas différents. La grande différence, c'est que les Chinois, peu à peu, les Chinois, eux, ils sont en train de faire des voitures qui vont supplanter le marché allemand. Ouais, nous, les Russes, et eux, les Chinois, on va acheter chinois. Vous serez largués. Vous aurez des voitures allemandes en déclin. Et vous aurez des voitures françaises qui sont de mauvaise qualité. Mais les Russes, ils consomment. Les Russes dépensent. Les Russes achètent. C'est pour ça que l'économie est en bonne santé aussi, que le marché intérieur est en bonne santé. Les restaurants sont pleins. Les Russes, quand ils ont de l'argent, ils achètent des produits, ils achètent des vêtements, ils achètent des objets, ils sont très techno, j'en reparlerai. Donc en fait, oui, quand les villes russes se développent, ouvrent d'immenses malls avec dedans des centaines de magasins, et au dernier étage, généralement, il y a un food court, c'est-à-dire qu'il y a plein de restaurants de toutes les cuisines du monde, et il y a aussi en haut, tout en haut, une zone pour enfants, avec des jeux, des salles de jouets, et donc vous avez ça. Donc c'est pas fait comme en Europe. Mais la Russie est une société de consommation. Les femmes russes aiment les choses chères, les choses belles. Les femmes russes aiment le luxe. C'est comme ça. C'est ancré, c'est dans l'ADN. Donc les Russes qui ont de l'argent, ils dépensent. Les Russes, ils font des crédits à consommation. Les Russes, ils achètent des téléphones, ils achètent des objets, ils changent de voiture, ils sont très branchés voiture. C'est dans les mœurs. Ils se jettent sur l'immobilier quand ils peuvent. Je vais vous montrer, il y a des jeunes mariés qui sont en train de monter les escaliers. Donc en fait, les Russes, ils sont comme nous, les Européens, sauf qu'ils sont encore plus orientés consommation. C'est une vraie société de consommation. Et donc, pensez que vous allez en Russie en retrouvant une forme de tradition ancienne à l'européenne qui impliquerait qu'en Russie, on ne consomme pas. Vous allez voir, les mariés vont passer, je vais les filmer. C'est une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, le micro faut tomber, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la Russie est une authentique société de consommation et que les Russes, ils consomment. Les Cosaques, dans le sud de la Russie, vous pensez qu'ils n'ont pas de téléphone portable? Vous pensez que vous pensez que les Cosaques, ils n'ont pas de téléphone portable? Vous pensez que les peuples traditionnels qui vivent dans les zones éloignées du territoire, dans les périphéries, vous pensez qu'ils n'ont pas d'outils pour se repérer, pour servir, pour se téléphoner, etc. C'est complètement faux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me surprend assez, c'est qu'en fait,
c'est la France qui n'est pas un pays de consommation en fait. Mais c'est la France qui n'est pas un pays de consommation parce que les Français sont en général assez prudents sur la dépense, sont radins. D'ailleurs en Russie, les Français sont considérés comme étant des radins. On dit jadnier franzose, ça veut dire que les Français sont rats, ils ne dépensent pas. Donc c'est en France en fait que l'économie est vraiment complètement assez freinée par l'espèce de comportement non dépensier des Français. Donc vous avez, ça c'est vraiment un frein. Ensuite vous avez le fait que globalement, tout le monde en fait, et surtout les pays en redéveloppement, en réémergence, sont dans dynamique d'hyperconsommation. C'est l'Asie du Sud, c'est l'Asie du Nord, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Eurasie. Partout c'est comme ça en fait. C'est pas comme ça dans la vieille Europe. Parce que dans la vieille Europe, il y a une espèce de ralentissement économique, il y a une espèce de culture peut-être, de prudence avec la finance, parce que le système économique est fait ainsi. Les gens ont des vies assez planifiées, assez longues, assez médianisées, assez prévisibles. Et donc le besoin, on va dire, de vie profonde peut-être, qui se manifeste par l'hyperconsommation, parce qu'on a une vision un peu plus, on va dire, moins certaine du demain et de l'après-demain sur la très longue durée, et bien fait que c'est sans doute, à mon avis, aussi un créateur de volonté de consommation et de profiter du moment. Et ça, c'est ce qui anime les sociétés moins stables que ne l'ont été les sociétés occidentales. Maintenant, la stabilité en Occident, elle est un long déclin assuré. Donc évidemment un long déclin, un déraillement économique et le fait que les gens ont moins d'argent, donc ils dépensent encore de moins en moins. Mais pensez que vous, occidentaux, vous allez venir dans un espèce de pays comme la Russie, qui parce que c'est une société traditionnelle va être une société de non-consommation, c'est l'inverse qui se passe en fait. La Russie n'est pas une société traditionnelle comme vous l'envisagez, la Russie est un monde traditionnel qui a sa forme de tradition, sa forme de conservatisme, et je vais revenir dans les vidéos là-dessus. Mais il est certain que le comportement des Russes, c'est un comportement de consommation. Les Russes sont des consommateurs. Et la Russie est une société de consommation. Comme le sont les sociétés de tous les pays des BRICS en fait. Donc il va bien falloir comprendre que les BRICS, c'est tradition et consommation. Voilà, donc ça c'est important. Et que même si vous allez dans une Russie profonde, traditionnelle, avec des communautés un peu plus traditionnelles, je sais pas, les Cosaques, je sais pas, les Karels, les Bouriates, peu importe, qui vivent un peu plus de façon moins moderne, bien vous allez vous savoir qu'ils sont dans la consommation aussi. Ils sont contraints d'acheter des téléphones portables, des voitures, des appartements, des vêtements. Et puis il faut beaucoup de vêtements parce qu'il fait froid, il y a beaucoup de saisons. Il faut une garde-robe très très variante ici. Il faut beaucoup de voitures parce qu'on les use vite. Il faut 2 voitures parce qu'on ne circule pas à pied. Donc quand vous avez une famille, votre femme, il faut chacun une voiture. On consomme plus en Russie en fait, on dépense plus. Voilà. Voilà, donc ça c'est une vidéo très importante. Elle est brève, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que je reçois tellement de commentaires de gens qui me disent « Oui, mais non, mais vous montrez Moscou. Mais non, mais dans un moins de ville de 100 000 habitants ici, maintenant vous avez le Roi Merlin, vous avez des malls, des magasins, des restaurants chinois, vietnamiens. Les gens, ils ont envie de ça. Ils ont besoin de vivre normalement. C'est des êtres humains, les Russes. Il ne faut pas penser que la tradition en Russie, vous allez trouver des communautés paysannes dans le sud. Les gens, ils pêchent, ils chassent, ils sont en robe traditionnelle. Les femmes ont des nattes. Ils sont coupés d'Internet. Ça, c'est un truc de rêveur, hein, de Français rêveurs. Le moindre des Russes dans une petite ville à campagne profonde, il a Goslugi, il a la 3G dès qu'il peut, ils se connectent. Ils vivent comme ça, ils ont YouTube. C'est ça la réalité de la Russie. Ils ont YouTube maintenant. Voilà, ils sont extrêmement consommateurs d'Internet, extrêmement consommateurs de films, de séries, les Russes. Extrêmement consommateurs de sorties, ils sont extrêmement consommateurs d'activités pour les enfants payantes. Les Russes, ils dépensent, ils consomment énormément. La Russie, c'est une société de consommation. C'est une société traditionnelle, c'est un BRICS, mais c'est une société de consommation. C'est une société qui, au fond, est hyper capitaliste, mais avec un espèce de parapluie protecteur au-dessus qui est l'État, un peu comme était la France sous De Gaulle. Les grands projets, mais l'État qui garde la main et le contrôle. Voilà, donc ça, c'est la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Voilà, c'était une vidéo courte, une vidéo shoot. Voilà, je vous remontre un peu Zaredé derrière, avec la rue Varvarka derrière moi, avec toutes les églises, ma rue préférée à Moscou. Pas mal, hein? Voilà. On est bien là. Voilà, regardez le ciel, coucher de soleil magnifique. Voilà, coucher de soleil incroyable. Je voulais vraiment vous faire une vidéo aujourd'hui, j'avais un rendez-vous là. Et en sortant, je me suis dit, je pense à mes abonnés et je vais leur faire une vidéo avec le magnifique coucher de soleil qu'on a aujourd'hui en Russie. Regardez-moi ça. Incroyable.
Voilà, le touriste chinois derrière moi, en train de descendre. Voilà. Pour bien comprendre les réalités de la Russie d'aujourd'hui, écoutez ce que je raconte. Je ne dis pas que des bêtises. Je viens de rencontrer un couple de Français qui a acheté ma formation Cap sur la Russie. Et après l'avoir acheté, ils ont traversé la Russie. Et ils sont allés voir les Russies. La première Russie, la deuxième Russie, la troisième Russie, la quatrième Russie. Et ils m'ont dit c'est incroyable parce que dans les transports, dans le train, dans les avions, on lisait ta formation sur les... et on voyait en même temps ce que tu disais en fait. Et ils m'ont dit bah, c'est exactement ça. Les Russies. Des pays différents à des moments historiques différents. Pour tout savoir sur la Russie et les Russies, vous pouvez télécharger mon livre blanc, je mettrai le lien dans le descriptif, mon livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui, les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube, sur Telegram, je mettrai le lien aussi dans le descriptif, et sur Instagram et X. Mais c'est surtout sur YouTube et Telegram que je publie le plus de contenu, pour vous montrer en vidéo les réalités de la Russie d'aujourd'hui. La Russie, pays traditionnel, mais société de consommation. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.